Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. Je fais un gros coucou à vous tous qui êtes abonnés sur ma page, mes frères, mes soeurs, mes enfants. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. Puis j'espère aussi que vous êtes dans la parole de Dieu, qui est la Bible. Et puis j'espère aussi que vous êtes dans votre chair. Ok. Alors, ce soir, on va parler un peu. On va parler de cette histoire de on va parler de tout et de rien. Voilà. Je veux pas pointer le doigt à... Je veux pas dire on va parler de telle personne. Non, je veux pas faire ça, mais on va parler de tout et de rien. Ok? Voilà. Tout ce qui va venir, c'est bon. On y va seulement. Voilà. Alors, cet homme qui est sur l'Angleterre, qui s'appelle Jordan ou je sais pas quoi. Bon, moi c'est quelqu'un, je regarde pas trop ses vidéos, voilà. Je regarde pas trop ses vidéos, mais ils m'ont envoyé une vidéo de lui où il a commencé, où il parlait que lui, il y a des gens qui doivent être tués en Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire soit en paix, il faut que ceci, cela, il faut que ceci, cela. Bon. Moi, en tant que une servante de Dieu, quand je dis servante de Dieu, je ne parle pas de pasteur, parce que vous, tout ce qui sert Dieu, c'est pasteur. Non. Moi, je ne suis pas pasteur. Ok? Voilà. Donc, en tant qu'une fille de Dieu, plutôt, c'est plus facile, c'est plus mieux, parce que servante, là, j'aime pas. En tant qu'une fille de Dieu, ce débat-là, vraiment, c'est un peu lourd pour moi, pour rentrer là-dedans. C'est vraiment lourd. Mais je vais rentrer dedans à cause d'un seul homme qui s'appelle Gbagbo. C'est à cause de lui que je vais rentrer dedans. Sinon, si Gbagbo n'était pas concerné, je ne serais même pas rentré dedans parce que ces genres de débats-là, moi, je ne me retrouve pas là-dedans. Ok? Voilà. Parce que là où on dit, allez-y tuer telle personne, moi, je ne suis pas dans ce genre de trucs parce que la vie, là, c'est Dieu qui la donne. Donc, pour moi, dans ma logique des chrétiens, pour moi, la vie, c'est Dieu qui la donne et c'est Dieu celui qui a le pouvoir de la donner, c'est Dieu celui qui a le pouvoir de la reprendre. Ok? Voilà. Donc, tous ceux qui tuent les gens, qui font n'importe quoi à la vie des gens, c'est des gens, moi, je ne compose pas avec eux. Le contraire même, c'est contre ceux-là que je me bats chaque jour parce que moi, je me bats contre le Satan. Tous les actes de Satan, là, moi, je suis là pour les dénoncer. Je suis là pour me battre contre lui. Ok? Voilà. Donc, comme le Seigneur, comment on appelle ça? Le Seigneur même l'a dit que oui, c'est pas tout qu'il faut dénoncer. Des fois, tu peux combattre quelqu'un dans le spirituel, tu n'as pas besoin de dénoncer que oui, moi, je fais ça, je fais non. Ok? Voilà. Donc, tout ce qui est mal sur la terre, sur la Côte d'Ivoire, là, moi, je combats ça parce que c'est pas quelque chose qui est bien. Ok? Voilà. Le Seigneur nous a donné la terre pour qu'on puisse vivre sur cette terre-là avec l'amour. Pour qu'on puisse vivre sur cette terre en nous aimant, c'est-à-dire que l'amour règne parmi nous. Mais aujourd'hui, de nos jours, je vois des gens qui sont là, qui sont animés par des haines, qui insultent des gens, qui font n'importe quoi. Des fois, tu peux faire une vidéo tout simplement parce que tu dis la vérité. Tu vas voir des gens qui vont venir t'insulter, des trucs comme ça. Et ces gens comment on appelle ça? Ces gens de bordel là, ça se passe dans ceux-là même qui se disent que c'est Gbagbo qu'ils supportent. Voilà leur comportement. C'est-à-dire, eux, du moment que tu ne vas pas dans leur direction, là, il y a un problème. Si tu veux être bien, pour ne pas que tu aies des problèmes avec eux, là, il faut aller dans leur direction. Une fois que tu dévies leur direction, et puis tu vas dans la vérité, là, où ils sont sur toi. Parce que eux, ils n'aiment pas la vérité.
tout ce qui est vérité là, tu n'as pas le droit de dire ça. Il y a des vérités qu'il ne faut pas dire. Et il y a des vérités aussi qu'il faut dire. Ce qui les arrange là, il faut dire. Ce qui les arrange pas là, même si c'est la vérité, il ne faut pas dire. Alors, ces genres de mentalité là, moi, je ne compose pas avec ça. Ok? Voilà. Donc, ce monsieur-là, je n'allais même pas lui répondre, mais je suis obligé de lui répondre parce qu'il a dit quelque chose qui est grave avec le nom de Babo. Voilà. C'est ce que j'ai dit que oui, c'est à cause du nom de Babo que je réponds. Parce que il n'y aurait pas eu le nom de Babo dedans, c'était pas mon business. Voilà. C'était pas mon business parce que je suppose que nous tous, on a assez grand. Chacun vient sur les réseaux sociaux, chacun sait pourquoi il est venu sur les réseaux sociaux. Donc, si toi, ton but, c'est de venir sur les réseaux sociaux et puis dire au monde entier que il faut tuer telle personne, il faut tuer tel clan, il faut tuer tel clan parce que c'est comme ça qu'un pays peut avoir la liberté, eh ben, il n'y a pas de problème, c'est des choses que la personne va dire et c'est des choses que la personne va assumer devant Dieu et devant les hommes, c'est tout. Donc, moi, dans ce genre de bêtises-là, quand quelqu'un prend sa responsabilité, sa propre responsabilité, et puis il dit ce genre de trucs, moi, je ne te suis même pas. Voilà. Je te suis même pas, je dis même pas, mais non, fallait pas dire ça, c'est pas bon, tout. Non. Avant de dire ça, tu as bien réfléchi. Avant de sortir ça, excusez-moi, c'est mon père là qui me fatigue. Avant de sortir ça de ta bouche là, tu as bien réfléchi. Donc, c'est une idée que tu as mûrie avant de venir exposer ça sur les réseaux sociaux. Donc, moi, je ne me vois pas en train de te dire que non. Seulement, la seule chose que je vais dire je vais dire à Dieu que vraiment, Père, pardonne-le quand il ne sait pas. Il ne sait même pas ce qu'il fait. Il ne sait même pas ce qu'il dit. Et il ne sait même pas ce qu'il fait. Ok? Voilà. Donc, ces gens de personnes-là qui sont sur les réseaux sociaux en train de partager la haine à gauche, à droite, inutilement, c'est-à-dire une haine qui n'a pas de sens. Voilà. Une haine qui n'a pas de sens, qui peut même pas aboutir à quelque chose, mais néanmoins, ils sont là pour partager ça à gauche, à droite. Moi, je ne me mets pas dedans. Mais je vais dire un seul mot à ce monsieur-là pour lui dire que c'est bien de faire vidéo. Tout le monde fait vidéo. Il n'a qu'à faire ses vidéos, mais il n'a qu'à faire ses vidéos dans la responsabilité. C'est-à-dire, il n'a qu'à être responsable de ses actes qu'il pose. Ça serait bien pour tout le monde. Ça serait vraiment bien pour tout le monde. Il n'a qu'à enlever le nom de Babo dans ses crimes et puis il n'a qu'à s'attribuer lui-même les crimes qui sortent de sa bouche. Il n'a qu'à dire que moi, tant, je vais faire ça, voilà. Maintenant, quand il finit de dire tout ça, il n'a qu'à enlever le nom de Babo dedans parce qu'en disant que c'est un partisan un partisan de Babo ou bien c'est un baboïste, c'est pas bien. C'est le nom de Babo qui est sali. C'est le nom de Babo qui est sali. Et j'ai vu, il m'a envoyé une de ces vidéos que j'ai vu où il dit que oui, que lui, il s'en fout. Il s'en fout que si ils n'ont qu'à envoyer sa vidéo à Babo. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on fait politique. Tu n'es pas un gamin, tu es une personne âgée. Tu es une personne âgée, tu n'es pas un enfant de 15 ans, 16 ans. Donc, tu dois savoir faire la différence de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien. Tu ne peux pas dire des trucs, des crimes, et puis coller ça sur le dos de ton ami homme qui est Babo. Babo Magué, oui, c'est un ancien président, mais c'est ton ami homme. Entre toi et Babo, là, il n'y a pas 20 ans, il n'y a pas 30 ans. S'il y a trop, peut-être c'est 15 ans. Donc, tu ne peux pas prendre tes bêtises que tu rencontres et puis coller ça sur le nom de Babo. En disant que oui, il y a des gens qu'on doit éliminer sur la Côte d'Ivoire. Sinon, s'ils sont sur la Côte d'Ivoire, le pays ne connaîtra jamais la paix. Tu peux même éliminer toutes ces personnes-là. Et puis si Dieu ne veut pas mettre la paix là, Dieu ne mettra pas la paix. La paix là, c'est Dieu qui la donne. Parce que vous ne connaissez, vous dites que vous faites vidéo, mais vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Vous pensez que vous connaissez tellement politique. Mais ceux-mêmes qui ont créé la politique là, et puis vous vous trouvez sur les territoires, que ce soit à Londres, que ce soit en France, que ce soit partout là. C'est les Blancs qui ont créé la politique. Ok? C'est les Blancs là qui ont créé la politique. Sinon avant en Afrique, dans toute l'Afrique, dans l'ancien temps là, il n'y avait pas politique, il y avait un roi. Un roi qui est au devant d'une population,
Il n'y avait pas politique. C'est les Blancs qui ont créé la politique. Et ces Blancs-là, moi, je n'ai jamais vu un Blanc qui vient dire publiquement devant tout le monde que non, dans le pays-là, on doit tuer telle personne. Moi, j'ai jamais vu ça. Sincèrement, j'ai jamais vu ça. Ils le font, mais c'est des choses qu'ils le font, ils le font discrètement. Mais dire que devant le monde publiquement, pour que les gens puissent savoir que toi, tu dis la vérité, ou bien toi, tu n'as pas peur, c'est quoi? Au fait, c'est quoi le but, là? Le but de ces vidéos que cet homme-là a fait, là, c'est quoi le but? Le but, c'est quoi? Dire que non, si les soroïstes, là, ils sont pas éliminés, si ceux-là sont pas vivre sur la Côte d'Ivoire n'aura jamais la paix. Ça se dit pas. Ça se dit même pas. Ça se dit pas. Donc, vraiment, que Dieu ait pitié de lui, parce que des fois, il y a des gens qui sortent des choses dans leur bouche, ils savent même pas les conséquences de ces choses qui sortent. Un être humain que Dieu a créé, toi, de quel droit de quel droit tu sors de ta bouche que telle personne doit mourir avant que moi j'ai la paix sur mon pays. Ce n'est plus politique que tu fais, c'est la sorcellerie que tu es en train de faire. Tu n'es plus la politique que tu es en train de faire, tu es en train de faire autre chose. Ok? Voilà. Donc, bon, moi je vais m'arrêter là, parce que de toute façon même, eux tous là, vous tous même, vous êtes pareils. Voilà. Vous êtes pareils. On dit gâtement de pays, gâter est mieux. Vous tous même, vous êtes pareils, que ce soit les Soroïs, que ce soit les Baboïs, que ce soit les gens de Draman. Vous tous, vous avez la même mentalité. C'est ça qui est un peu dommage. Voilà, c'est ça qui est un peu dommage. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là, puis je vais passer à autre chose. Ok? Voilà. Donc, maintenant, je vais m'adresser à tous ceux-là même. Excusez-moi, j'ai un peu les yeux qui sont fermés parce que je suis fatigué. Quand je suis fatigué, c'est comme ça, mes yeux tombent tout seuls. Je vais m'adresser maintenant à tous ceux-là même qui sont là en train de crier matin, midi, soir, non, Gbagbo doit rentrer, non, Gbagbo doit rentrer, Gbagbo et Brégoudé, ils doivent rentrer, Gbagbo doit rentrer, Gbagbo doit ceci, Gbagbo, vous tous qui êtes sur la France, là, vous qui portez les perruques, et puis vous parlez, vous tous là, vous qui passez votre temps à dire, Gbagbo doit rentrer, Gbagbo va rentrer pourquoi? C'est donc ce que nous, on vous dit là, vous ne comprenez pas là. Donc vous vous mettez au-dessus de Dieu là. C'est ce que je suis en train de comprendre. C'est-à-dire dans ce combat-là, que ça soit Cogette ou je ne sais quoi de Brégoudé, ceux qui disent que c'est Brégoudé qui supportent là, ceux qui disent que c'est Gbagbo qui supporte là, ceux qui disent que c'est Soro qui supporte là, eux tous là, ceux qui disent même que c'est Draman qui supporte là, eux tous là, pour cette fois-ci, ils sont d'accord sur quelque chose, parce que c'est quelque chose qui est satanique. Tout ce qui est satanique là, même si vous n'êtes pas d'accord là, vous allez être d'accord sur ça. Vous voyez comment Satan travaille. Est-ce que vous voyez comment Satan travaille? C'est-à-dire pour que Gbagbo rentre là, ceux qui se disent les gars là, ils sont d'accord pour que Gbagbo rentre. Matin, midi, soir même, ils sont en train de faire vidéo pour que Gbagbo rentre. Ceux qui disent qu'ils supportent Brégoudé là, qui font vidéo, qui n'ont pas de sens là, ils sont d'accord même que Gbagbo rentre. Les soroïstes sont d'accord que Gbagbo rentre. Le début, ils ne voulaient pas que Gbagbo rentre, mais maintenant, ils veulent que Gbagbo rentre. Ok. Les gens de Draman, le RDR, parce que moi j'appelle ça RDR parce que c'est sur RDR qu'ils ont commencé avec les partis politiques. Donc, tous les gens de RDR, tous les cyber de RDR là, eux, ils veulent que Gbagbo rentre. Mais en fait, vous croyez que votre cinéma que vous êtes en train de faire là, vous croyez que nous on voit pas ça? Nous les vrais enfants de Dieu là, vous croyez que nous on voit pas ça? Vous croyez vraiment que nous on voit pas ça? Vous, les francs-maçons, ceux qui se disent pasteurs, des menteurs pasteurs, des gens qui sont en train de vous escroquer dans la France là-bas, vous faites vos ménages là, vous êtes en train de nourrir des enfants de Lucifer qui se disent pasteurs, que vous appelez pasteurs, que vous écoutez. Faut arrêter vos bêtises. Faut arrêter ça. Ok? C'est-à-dire cette fois-ci là, vous êtes tous mis d'accord sur une seule chose. Vous tous là, sur la rentrée de Gbagbo, vous êtes tous d'accord. Vous voyez comment Satan travaille. C'est comme ça que Satan travaille. C'est pour ça que Satan est bête.
Parce qu'au moins, il n'y a même pas une personne parmi vous, soit chose, comment on appelle ça, les soroïstes, ou bien soit les gens de Draman, ou soit les gens de Brégoudé, qui vont même dire que non, vraiment que Gbagbo rentre, et c'est pas encore trop tôt. Il y a beaucoup de choses qu'on doit vérifier d'abord avant que... Non, il n'y a personne même qui parle de ça. Eux tous là, ils sont d'accord sur un truc. Gbagbo doit rentrer. Gbagbo doit rentrer parce que ils savent que si le monsieur rentre là, c'est pas bon pour lui. Gbagbo doit rentrer. Gbagbo doit rentrer. Arrêtez vos bêtises là. Ok? Voilà. Et la prochaine vidéo, j'ai dit ça depuis longtemps, mais je ne le fais pas. La prochaine vidéo, c'est pour monsieur Gbagbo. Et même cette vidéo, même je vais mettre son nom dessus pour qu'il puisse voir ça. Ok? Parce que monsieur Gbagbo qui est là, il ne doit pas rentrer en Côte d'Ivoire. Dieu là, que vous ne considérez pas là. Dieu là, que vous, Dieu que, quand on fait des révélations, puis vous êtes là à insulter les gens là. C'est-à-dire vous, on doit partir dans votre direction, c'est-à-dire on doit suivre vos faux pasteurs là, qui n'ont même pas une seule connaissance, qui travaillent avec Satan, soit disant des femmes pasteurs, soit disant des hommes pasteurs, ils sont tous dans le mensonge. Eux, je vous ai déjà dit que le Seigneur m'a dit qu'il n'y a pas de pasteur en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un homme, il n'y a pas quelqu'un que lui connaît en Côte d'Ivoire qui le sait. Dieu m'a déjà dit ça. Depuis, ça va faire 4 ans qu'il m'a dit ça. Il m'a dit, ma fille, il n'y a personne sur la terre, il n'y a pas un Ivoirien qui se dit pasteur que moi, Dieu, je connais. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui est dans la vérité. Vous tous, l'argent vous a acheté. Vous êtes maintenant obsédés par l'argent. Vous ne travaillez plus pour Dieu. Il y en a que Dieu a appelé à son service. Mais ceux-là, ils ont laissé Dieu il y a longtemps. Il y a longtemps qu'ils ont laissé Dieu. Très longtemps qu'ils ont laissé Dieu. Aujourd'hui, eux-mêmes, ils sont dans leur propre business. Mais devant le monde, ils font croire qu'ils sont des pasteurs. Mais la nuit, là, ils s'envolent pour venir attaquer les gens. Voilà le travail qu'ils font. Ok? Donc, je vais vous dire une chose que Gbagbo, là, il ne doit pas rentrer. Si Gbagbo même, il s'aime, là, et sa femme, Nati Bamba, là, si elle aime vraiment son mari, là, elle ne doit même pas laisser ce monsieur-là rentrer maintenant. Parce que le Seigneur doit faire un grand ménage. Vous pensez que, comment on appelle ça, quand Draman a dit que non, Gbagbo peut rentrer, je prends tout en charge, vous pensez que c'est Draman même qui voulait qu'il rentre? Non, ce n'était pas Draman même. C'est la France qui a téléphoné à Draman de lui dire de faire ce discours-là. Le discours que Draman a fait pour dire que non, Gbagbo peut rentrer maintenant quand il veut là. C'est la France, le gouvernement français. Je ne veux pas ménager tous les Français hein, parce que la population française n'a rien à voir dans ces bêtises-là. Mais le gouvernement français, c'est eux qui ont téléphoné à Draman Ouattara pour lui dire que à cause des gens qui, le monde, à cause des gens qui regardent, ils ont libéré le monsieur. Il faut passer devant les réseaux sociaux et puis faire un discours comme quoi que le monsieur peut rentrer quand il veut, que tout est pris en charge par l'État ivoirien. Donc c'est le gouvernement français qui a dit à Draman de faire le discours qu'il a fait là. C'est eux qui ont écrit le discours et puis ils ont envoyé ça à Draman. Pour ne même pas qu'ils se trompent, pour ne même pas qu'ils disent quelque chose que eux qui vont pas les plaire. Parce que eux là, l'histoire de Gbagbo là, comme le monsieur les a vaincus, le monsieur a pris le dessus sur eux là. Ils veulent maintenant partir dans la démocratie, c'est-à-dire dans la comment on appelle, dans une autre phase maintenant avec le monsieur et puis finir avec lui. Mais eux, ce qu'ils ne savent pas, c'est que Dieu est avec ce monsieur. Donc eux, ils vont se rendre ridicules à quoi? Si ce monsieur-là, il ne le laisse, si la France ne le laisse pas là, la France sera le pays le plus ridicule sur la terre. Ça, c'est moi qui le dis. Le pays le plus ridicule sur la terre. S'il ne laisse pas faire de Gbagbo. Parce que voilà la punition dans laquelle, où Dieu va les mettre, mais c'est suspendu. Dieu attend seulement que eux ils posent et puis lui, Dieu, il va poser. Ok? Donc, Gbagbo ne doit pas rentrer maintenant. Gbagbo, là, il ne doit pas rentrer maintenant. Et puis, son parti politique qui est sur la Côte d'Ivoire, qui le réclame tant,
non, Gbagbo n'est qu'à rentrer, Gbagbo n'est qu'à faire ceci, Gbagbo n'est qu'à faire cela. Je ne dis pas que eux tous là, ils sont dans le faux. Hein. Mais parmi eux là, il y a beaucoup qui sont dans le faux. Il y a beaucoup qui sont dans le jeu de Dramane Ouattara. Beaucoup même. Beaucoup. Mais que je n'ai pas envie de citer leurs noms. Parce que moi, ça ne m'intéresse pas de citer leurs noms. Parce que c'est une honte. Voilà. Je trouve que c'est une honte. C'est honteux. Partagez la vidéo. Ok? Je ne serai pas long sur cette vidéo pour que tout le monde puisse la voir. Jusqu'en Côte d'Ivoire même. C'est une honte. Parce qu'aujourd'hui, dans son propre parti, ce parti-là pour lequel les Dodge Giovanni sont en train de le saluer aujourd'hui, que c'est Blaise qui l'a financé pour avoir son parti, alors que c'est même pas Blaise qui l'a financé, c'est le gouvernement français qui l'a financé, mais sur le nom de Blaise, parce que eux-mêmes, ils voulaient pas donner l'argent à Gbagbo directement, parce que ils connaissaient déjà les pensées de Gbagbo vis-à-vis de eux, parce que ils ont proposé à Gbagbo de l'aider pour que eux ils puissent mettre Gbagbo au pouvoir. Et Gbagbo a refusé catégoriquement pour dire que non, moi si je dois gouverner la Côte d'Ivoire, c'est avec la démocratie et avec le peuple. C'est pas que vous les Français, vous prenez des armes et vous délogez quelqu'un qui a su son pouvoir pour me déposer. Je ne peux pas gouverner dans ce genre de conditions. Voilà le palabre qui a commencé entre Gbagbo et comment on appelle, et François Mitterrand. Ok? Donc, comme en France, la Côte d'Ivoire est les choses, comment on appelle, les premiers pions, c'est-à-dire, en Côte d'Ivoire, il y a un bureau même spécialement à l'Élysée, qui est là-bas, un grand, je dis un bureau, un grand dossier, qui est là-bas spécialement même pour la Côte d'Ivoire. Ok? C'est-à-dire, chaque président qui quitte là, il ne doit pas toucher ça. Il a trouvé ça là, il doit laisser ça là. Chaque président qui vient, c'est pour ça que vous allez remarquer que quand chaque président ça va, et puis il y a un autre qui vient là, vous pensez que celui-là, s'il vient, il va être à la faveur de notre pays. Et puis il fait la même chose, puis ça vous étonne. Pourquoi? Parce que c'est que le dossier qu'ils ont déposé à l'Élysée là-bas, là, il n'y a personne qui peut toucher ça. Les seules personnes qui peuvent détruire ce dossier-là, ces gens-là s'appellent Dieu et le peuple. C'est Dieu seul et le peuple qui peuvent détruire le dossier qui est sur le bureau là-bas de l'Élysée, qui concerne la Côte d'Ivoire, où il y a tous les détails de la Côte d'Ivoire. Ok? Donc, M. Gbagbo qui est là, laissez-le tranquille. C'est ce que je veux dire. C'est pour ça que j'ai tourné. Laissez-le tranquille. Ok? Laissez-le tranquille. Parce que le plan qu'ils ont préparé là, le plan que eux ils ont préparé, le gouvernement français, Macron, avec Dramane Ouattara, toute la mafia qui est derrière Macron là, le plan qu'ils ont préparé sur Gbagbo là, Gbagbo n'est qu'à rentrer et puis ils vont l'enfermer. Pas qu'ils vont le mettre en prison. Non, en prison là, ils vont pas le mettre en prison. Parce que ça serait trop mal vu pour eux. Parce que une chose, comment on appelle ça, une grande cour internationale peut pas libérer quelqu'un que vous avez envoyé là-bas en croyant que le monsieur allait être condamné, et Dieu même a fait son palabre, il n'a pas été condamné. Il ne peut pas encore arriver chez lui et puis vous allez le condamner, mais le monde va mal les regarder. Le monde là va mal les regarder. L'Afrique même va se révolter. Il y a beaucoup d'Africains qui vont rien dire, mais il y a beaucoup aussi qui ne seront pas contents. Ok? Et les pays dans lesquels où on vit là, ils ne seront pas contents parce qu'ils vont dire que non. Au fait, vous ne voulez pas de paix sur ce pays-là. Le monsieur fait 10 ans de prison à l'extérieur de son pays. Vous lui dites de rentrer, il rentre et puis vous le mettez encore en prison. Mais vous cherchez à détruire ce pays. C'est-à-dire les pays là même qui ont aidé la France à déloger Gbagbo là. Les mêmes pays là vont se retourner contre eux. Donc, au niveau de dire que mettre Gbagbo en prison sur la Côte d'Ivoire là, eux-mêmes ils se sont mis dans un piège. Ils sont bloqués. Ils ne peuvent plus faire ça. Peut-être que pour faire semblant, ils vont l'amener au tribunal, ils vont le juger pendant 1 semaine, 2 semaines, 1 mois après, ils vont dire, bon, Dramane lui fait une grâce
présidentielle que tout est annulé, c'est tout. Peut-être ça, ils peuvent faire ça, je dis bien, peut-être parce que moi, je prie pas sur les bêtises que oui, Gbagbo doit faire prison en Côte d'Ivoire. Moi, je prie pas dessus. Sincèrement, je ne vais pas vous mentir. Je ne prie même pas dessus. Donc, le Seigneur ne m'envoie même pas de révélations sur ça. C'est comme même si ça n'existait pas, tout ce que Draman a dit là, c'est comme si ça n'existait pas. Pour que le Seigneur t'envoie des révélations, il faut prier dessus. Il faut que tu sois dans une inquiétude, c'est-à-dire tu es inquiète, tu dors mal, tu te lamentes, mais qu'est-ce qui va se passer s'il rentre? Si j'étais dans cette position, dans ce cadre-là, Dieu pouvait m'envoyer des révélations. Mais comme je ne suis pas dans ce cadre-là, Dieu voit inutile de m'envoyer des révélations que je n'ai pas demandé, qui ne peut pas me servir quelque chose. Ok? Parce que moi-même, je sais que si Gbagbo arrive en Côte d'Ivoire, soit ils auront honte, donc ils vont jouer un petit cinéma, le faire défiler, va à la maison, vient à la justice, tel jour à telle heure, va à la maison, vient à la justice, et un matin, vous allez attendre que non, Draman a pris un degré pour le gracier, que l'affaire là, Draman a effacé ça, c'est bon. C'est tout. Tout ça là, ils font tout ça pourquoi? Pour endormir la conscience des gens. Est-ce que vous comprenez? Endormir la conscience des gens, parce que quand quelqu'un fait dormir ta conscience là, tu peux plus te méfier de la personne. Tu ne peux plus faire attention à la personne. Tu ne peux pas commencer à te poser des questions, mais cette personne-là, qu'est-ce qu'il pense de moi? Tu peux pas commencer à te poser des questions. Pour toi, tu seras rassuré dans tes pensées que la personne n'a plus de problème avec toi. Et c'est comme ça que tu vas rester là comme ça, comme un mouton. Et puis un matin, la personne vient te déstabiliser. Parce que la personne t'a mis dans un oubli. La personne t'a mis dans un oubli, c'est-à-dire la personne a fait de sorte que tu aies confiance à chose, comment on appelle, à la personne. Donc, et puis maintenant, au dernier moment, maintenant, la personne vient en vitesse. Et pour te déstabiliser, c'est 2 minutes. Parce que toi, tu ne t'entendais pas à ça. Mais entre-temps, la personne était en train de préparer son plan pour venir faire ça. Donc, c'est le coup, c'est la même chose que Draman est en train de faire. Ok? Donc, il n'y a même pas de prison pour Gbagbo sur la Côte d'Ivoire. Même s'il y avait quelque chose, Draman va faire semblant de le faire partir au tribunal, de le ramener chez lui, dire oui, tu peux partir à la maison, bon, tel jour tu dois te présenter, tel jour tu dois partir, tel jour tu dois... Comme ça, jusqu'à un bon petit moment, quand toute l'attention des Ivoiriens vont être attirée dessus, là. Quand tous les Ivoiriens vont mettre les pensées dessus, mais qu'est-ce que ce monsieur est en train de faire à Gbagbo là? Quand tous les Ivoiriens vont être fixés sur la chose là, c'est là un matin Draman va dire que bon, vraiment, c'était juste pour le tribunal voulait faire son travail, le tribunal veut faire son travail. Moi, je n'ai rien à dire au tribunal. Quand il y a des lois, il faut les appliquer, mais compte tenu que M. Gbagbo est parti devant un tribunal, il a été acquitté, je veux plus qu'il subisse encore des histoires des choses de justice, tout ça là. Donc, aujourd'hui, j'ai pris un degré, je vais le gracier. Donc, son problème des choses, de la plainte là, ça va, c'est fini, il n'y a plus rien. Et tout ça là, pourquoi? Comme je vous ai dit tout à l'heure, pour endormir la conscience des Ivoiriens. Pour endormir les Ivoiriens, pour endormir la conscience des Ivoiriens. Mais la seule confiance qui sera éveillée, ça sera la confiance de Gbagbo. Parce que Gbagbo sait dans quoi ils sont. Depuis là-bas, là, il sait dans quoi ces gens-là sont. Gbagbo sait dans quoi ces gens-là sont en train de... Tout ce qu'ils sont en train de manigancer là, Gbagbo lui, il sait ça. Puis il est assis à Belgique là-bas tranquille. Et puis il les attend. Donc c'est lui seul qui saura que Draman est en train de jouer sa comédie. Sinon, tous les Ivoiriens là, ils vont prendre ça au sérieux pour dire, ah, donc il a changé. Ah, donc Draman, il est bien maintenant, il est gentil. De la façon que quand il a fait son discours pour dire que non, Gbagbo peut rentrer quand il veut là. Et puis tout le monde était content là. Mais c'est un plan. C'est un plan. Ça ne vient pas de Draman lui-même. Si c'est Draman lui seul là, il ne veut même pas que Gbagbo rentre sur la Côte d'Ivoire. Parce que Gbagbo est une menace pour lui.
une menace pour son pouvoir et une menace pour lui-même, sa personne. Ok? Donc, si ça ne tenait qu'à lui seul là, il va donner de l'argent à ces pauvres messieurs qui sont à Bobola. Un matin, toute la ville d'Abobola va être remplie pour dire que non, ils ne veulent pas voir Baba. Mais c'est parce qu'il n'a pas le choix. Il n'a plus le choix. Il n'a pas le choix. Et quand quelqu'un n'a pas le choix, il est obligé de faire 2 fois ce qu'il n'a pas envie de faire. C'est le cas de Draman Ouattara. Ok? Voilà. Donc, Babo ne doit pas rentrer maintenant. Babo va rentrer au temps de Dieu. Je vous ai déjà dit ça. Que Babo va rentrer, mais ça sera au temps du Seigneur. C'est au temps du Seigneur que Babo va rentrer. Ce n'est pas au temps d'un être humain. C'est pour ça que je prends toujours exemple dessus parce que vous ne comprenez rien. Quand il s'agit du spirituel, vous êtes perdu. Vous ne comprenez pas le spirituel. Donc, pour que vous compreniez, je suis obligé de prendre des exemples terre à terre. C'est pour ça que je vais toujours sur ce gamin qui s'appelle Arafat, père à son âme. Quand Arafat est rentré sur la France pour aller faire un concert ou je ne sais pas ce qu'il allait faire là-bas, et puis l'enfant qui l'a frappé, ils ont sorti la plainte derrière lui pour dire qu'ils ont lancé une plainte internationale et il y avait même des journalistes français même qui parlaient de ça. Que lui, s'il rentre sur la Côte d'Ivoire, directement de l'aéroport, ils vont l'amener en prison. Parce que le père de l'enfant a déposé plainte. Ok? Voilà. Et moi, quand cette nouvelle est venue, le jeune homme qui s'appelle Arafat, père à son âme, je sommeille, il a commencé vraiment à avoir peur. Et quand il a commencé à avoir peur, moi, comme par hasard comme ça, je suis tombé sur sa vidéo. Et quand je suis tombé sur sa vidéo, et pourtant c'est quelqu'un que moi je ne regarde pas, hein. C'est ça qui a été bizarre. Ce jeune homme-là, moi je ne le regarde même pas. Ok? Mais c'est ce jour-là que j'ai regardé sa vidéo jusqu'à la fin. Parce que ces genres de musique, moi, quand je tombe dessus, je zappe en même temps. Ou quand j'écoute un peu, je termine jamais. Mais lui, je suis resté assis. Et en plus, ce jour-là, je venais du boulot, j'étais fatigué. Mais je suis resté assis jusqu'à ce que sa vidéo termine. Comment il a frappé l'enfant, pourquoi il a frappé l'enfant, il n'a pas fait exprès, tout, ils n'ont qu'à le pardonner, blablabla, blablabla. C'est parce qu'il veut corriger l'enfant pour que l'enfant soit une bonne idée. Il veut corriger l'enfant, c'est pour ça qu'il a fait ça. Il n'a pas fait ça méchamment, tout ça là. Et il a commencé à expliquer pourquoi il a frappé l'enfant, tout. Et la vidéo est terminée. Quand c'est terminé net, j'ai dit, oh Seigneur, pardonne-le. Quand il ne sait pas ce qu'il a fait là, c'est quelque chose qui n'est pas bien, mais lui-même, il ne sait pas ce qu'il a fait. Aujourd'hui, maintenant, il regrette. Donc, Père, il faut le pardonner. Quand j'ai sorti ces mots-là, automatiquement, le Seigneur m'a dit, prie pour lui. Ok? Et c'est là que j'ai prié. Et puis, le Seigneur m'a envoyé des révélations de qui le poursuivait. Et que s'il rentre, le danger qui était devant lui. Et c'est là où j'ai fait la vidéo. Et son ministre là, a mis ma vidéo et la vidéo d'une autre femme qui dit que c'est Dieu qui lui parle là. Il a mis les 2 vidéos, moi ma vidéo et la vidéo de quelqu'un d'autre. Et lui, son ministre a dit qu'il connaît l'autre femme, mais pas moi, il ne me connaissait pas, qu'il connaît l'autre femme. Ok? Que moi je dis c'est Dieu qui me parle, donc il va mettre les 2 vidéos et puis Arafat va voir dans quelle vidéo il se reconnaît, comme ça il va faire son choix de ce qu'il doit faire. Et ce gamin de son ministre là, il a été très intelligent. On dirait même c'est Dieu même qui l'a touché à faire ça. Parce que ce qu'il a fait là, on appelle ça, comment on appelle ça même en spirituel, on appelle ça, comment on appelle ça? Oh là là, le mot est parti. On appelle ça, oh là là, je voulais sortir le vrai mot, mais ça ne vient pas.
En fait, discernement. Je crois qu'on appelle ça discernement, mais je ne sais pas si c'est ça vraiment le mot, vraiment. On appelle ça, il a mis le discernement entre Arafat. Tu vois, il a déposé 2 vidéos, et dans les 2 vidéos, l'autre dit Dieu me parle, l'autre dit Dieu me parle. Ok? Moi, j'ai dit c'est Dieu qui m'a dit, et puis j'ai fait la vidéo. L'autre femme aussi dit, c'est Dieu qui lui a dit, et puis elle a fait la vidéo. Et puis le jeune homme, il a eu l'intelligence, en tout cas il a été intelligent sur ce point-là. Sur ce plan-là seulement, il a été très intelligent. Parce que souvent c'est comme ça qu'il faut faire aux gens comme ça. Eux-mêmes, ils se reconnaissent dans la chose. C'est ça qui est bien, au lieu de leur parler. Ok, donc il a déposé les 2 vidéos, il a fait jouer les 2 vidéos, il a fait parler les 2 vidéos, il a fait parler d'abord la femme, et puis moi, en dernier lieu, il a fait parler ma vidéo. Et il a dit à Arafat que bon, voilà les 2 femmes, elles disent que c'est Dieu qui les parle. Alors, j'ai joué les 2 vidéos. La vidéo dans laquelle où tu te reconnais, où tu sais que c'est ton histoire là, ben, il faut écouter cette vidéo. Et effectivement, Arafat a écouté ma vidéo. Arafat a écouté ma vidéo, pourquoi? Parce que c'était la vérité. Parce que c'est le Seigneur qui m'avait dit de lui dire ça. Ok? Que la personne qui le poursuivait dans le gouvernement, la personne est bien placée dans le gouvernement, que ce n'est même pas le problème de l'enfant, c'est pas pour ce problème-là que la personne le poursuit, mais la personne le poursuit pour un autre problème, mais il veut se servir du père de l'enfant pour arrêter Arafat, pour le mettre dans une prison, pour bien le corriger. Moi, quand c'est une révélation, je n'oublie pas, hein. 50 ans n'est qu'à passer, tu me demandes, je viens dessus. Sans problème, je regarde pas sur une feuille, hein, ça est dans ma tête. Parce que c'est Dieu qui m'a envoyé ça. Tant que Dieu n'a pas effacé ça dans ma tête, ça est toujours dedans. C'est comme ça, une révélation se passe. Quand je vois des fois les gens qui disent, ah, le Seigneur m'a donné une révélation, donc je vais pas dormir pour ne pas oublier ça, donc je vais dire ça. C'est pas une révélation. Une révélation, tu peux jamais oublier une révélation. Une révélation ne s'oublie pas. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui met ça c'est le Saint-Esprit qui met ça dans ton esprit. Le Saint-Esprit, là, il te parle en esprit. Et quand il finit de te parler, là, ça ne peut plus s'effacer. Même quand tu es en train de dormir et puis le Saint-Esprit te parle dans ton sommeil, là, le matin, tu te réveilles, tu vas te réveiller avec la même, la révélation, là, tu vas te réveiller avec ça. Ok? Donc, une révélation de Dieu, là, quand ça vient vraiment du Seigneur, là, de Jésus-Christ, là, tu n'oublies pas ça. Tu vas dormir tranquillement, tu te réveilles le matin, ta révélation est chaude, ça est là. C'est à toi maintenant de la balancer ou de ne pas la balancer, tout dépend de toi. Tout dépend de ce que Dieu t'a dit à la fin. Il faut dire ou il ne faut pas dire, c'est tout. Parce que quand Dieu te dit pas, quand Dieu te dit faut pas dire, il faut pas dire. Hein. Parce que s'il y a des conséquences là, lui Dieu, il va rien faire. Hein. Il va te laisser à ton sort. Comme ça, la prochaine fois, quand il va te dire faut pas dire, tu vas plus dire. Dieu, lui, c'est comme ça, il travaille. Ok? Donc, quand sa révélation est venue, c'est ce que ça m'a dit. Le Seigneur m'a dit que la personne qui le cherche, qui est dans le gouvernement, qui le cherche là, veut passer par la plainte du père de l'enfant pour lui donner une bonne correction. Parce que il est en train de jouer avec la personne. Et c'était quoi le problème? Le problème, c'était la franc-maçonnerie. Parce qu'ils avaient mis Arafat dedans. Et Arafat, les trucs qu'ils l'ont demandé là, lui, il voulait plus, il pouvait pas donner ça parce que c'était plus fort que lui. Donc, il les a dit, non, moi, vos bêtises là, je suis pas dedans. Moi, je pensais que c'était, on est dedans, on fait des prières, des trucs. Mais s'il faut aller chercher maintenant des êtres humains, pour qu'on fasse des sacrifices sur des êtres humains, je ne suis pas dedans. C'est sûr ça seulement que Arafat a dit non. Et quand il a dit non, ils ont commencé à l'appeler. Et il a laissé cette histoire et puis il est parti en France.
Mais à cette époque-là, c'était pas trop chaud. Ils étaient en train de lui demander, le raisonner, dire que non, le truc dans lequel où tu t'es mis, voilà ce que tu vas avoir. Tu vas être un grand chanteur, le monde va te connaître, les gens vont te suivre, tu auras beaucoup d'argent, mais en retour, voilà ce que tu dois faire. Donc, ils étaient dans ce cadre-là. Et puis, lui, il s'est levé, puis il est parti en France. OK? Donc, quand il est arrivé là-bas, la personne l'a appelé et il a dit à la personne, fous-moi la paix, tes histoires là, moi je ne rentre pas dedans. Ok? Donc, la personne a été vexée, la personne, c'est comme si c'était un manque de respect parce qu'il a parlé d'une manière, il a envoyé balader la personne, il a dit à la personne, fous-moi la paix, je te respecte beaucoup, tu es comme un père pour moi, mais ces gens de bêtises là, moi je ne rentre pas dedans. Alors tu fais ce que tu veux, mais moi, je ne rentre pas là-dedans. Dis à tes gens que moi, ils n'ont qu'à m'oublier. Voilà ce qu'il a dit à la personne. Et comme la personne ne pouvait pas aller dire ça à ces gens que oui, le petit l'a dit, on n'a qu'à l'oublier. Donc c'est lui maintenant qui prenait tous les trucs que le jeune homme lui faisait. C'est lui qui prenait ça maintenant sur son dos. Vous comprenez? Donc le jeune homme le regardait comme son père. Donc, lui, il faisait son bébé gâté, alors que lui, il ne sait pas que dans franc-maçon, il ne faut pas faire bébé gâté. Il ne sait pas que quand il finit de faire son bébé gâté avec le monsieur, quand le monsieur arrive là-bas, on le gifle de partout parce qu'il voit que le monsieur ne peut pas accomplir la mission qu'ils l'ont confiée. Donc, le monsieur était dans un système où lui-même, il était étouffé du comportement de Arafat. Donc, il fallait lui donner une bonne correction dans une prison. Et comme ça, s'il sortait de là-bas, là, il allait marcher comme un robot. Tu fais ça, oui. 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 Voilà le plan de la personne qui le cherchait, qui était dans le gouvernement. Voilà, ça, c'était son plan. OK? Mais comme des fois c'est sur les réseaux sociaux, je ne voulais pas rentrer dans tous ces détails-là parce que des fois, vous savez quoi? Quand le Seigneur te fait des révélations comme ça, c'est à toi d'avoir la sagesse, pour pouvoir donner les révélations pour ne pas que ça choque le monde. Parce que ça ne peut pas choquer la personne. Parce que la personne sait que tu dis la vérité. Donc, ça ne peut pas le choquer. La seule chose que ça va faire à la personne va dire, ah, réellement, cette femme-là, Dieu lui parle. OK? Ou peut-être la personne va dire que cette femme-là, c'est une sorcière. Voilà les deux mots que la personne va dire. Mais la personne ne sera pas choquée. Mais par contre, ceux qui sont autour du monsieur, de la personne à qui tu envoies les révélations, ceux qui sont autour de lui, ceux-là, ils seront choqués. Parce qu'ils vont se dire, ah bon, donc c'est un franc-maçon. Donc il fait des bêtises comme ça. Donc les gens qui le suivent là, c'est pas des réels alors. Tu vois? Donc ils vont se faire une image de lui. Donc c'est pour ça que des fois, quand le Seigneur nous amène des révélations sur des gens qui sont de cette manière-là, le Seigneur te donne la sagesse de savoir annoncer ça. Pour ne pas que ça choque les gens, pour ne pas que ça choque les gens qui sont autour de lui, pour ne pas que les gens le regardent d'une manière un peu qui n'est pas jolie, quoi. Vous comprenez? Donc, des fois, le Seigneur t'amène la révélation. Il ne te dit pas de ne pas le dire. Le Seigneur te dit, il faut être dans la vérité avec la révélation. Tu ne rajoutes pas, tu n'enlèves pas. Tu dis la révélation, comme je t'ai dit, mais avec comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Avec une sagesse. C'est-à-dire, la révélation doit faire partie d'une sagesse. OK? Donc, c'est pour ça que à chaque fois, je disais à ce gamin-là, comment il s'appelle même, que oui, il faut, le Seigneur dit de le chercher pour venir vers lui, parce que ton âme est prise en otage dans les griffes de Satan. Parce que je pouvais tout simplement lui dire que le Seigneur dit de le chercher parce que tu vas mourir. C'est choquant. Quand tu dis ça à quelqu'un, c'est choquant. Parce que si moi-même on me dit ça, ça va me choquer. Ok? Donc c'est à partir de là que le Seigneur te demande ce qui va te choquer là. Il faut penser que ça va choquer ton prochain. Donc si moi je t'envoie des révélations, il faut rentrer maintenant
dans une diplomatie, pas que tu vas mentir, pas que tu vas compléter, pas que tu vas rajouter, mais il faut lui dire exactement le danger qui est devant, mais d'une autre manière. Maintenant, si la personne ne comprend pas, là maintenant tu vas dans le choc. C'est comme ça que Dieu travaille. Si la personne ne comprend pas, là maintenant tu vas dans le choc. Si Arafat perd à son âme, il n'était pas mort ce lundi là. La vidéo que j'avais prévu faire le lundi soir là, je l'ai maintenant choqué. Je l'ai lui dit carrément que si tu ne donnes pas ta vie à Dieu, un matin tu vas faire un accident et c'est pas sûr que tu t'en sors, tu peux mourir. Voilà. Je l'ai mettre ça dans la diplomatie, mais ça allait être un truc que ça allait le choquer. Ok? Mais avant de choquer la personne, le Seigneur te dit toujours, il faut être dans chose, comment on appelle ça? Il faut donner les révélations avec une sagesse. Ok? Avec une sagesse. Pas de choquer. Parce que le but de Dieu, c'est pas de choquer les gens. Le but de Dieu, c'est pas d'effrayer les gens. Le but de Dieu, c'est pas d'inquiéter les gens. Le but de Dieu, c'est pas d'effrayer les gens. Le but de Dieu, c'est de te guérir de la chose qui est derrière toi, qui te suit, qui va t'amener au cimetière. Le but de Dieu, là, lui, il t'appelle vers lui pour enlever l'esprit de la mort sur ta vie, pour que tu puisses continuer à vivre ta vie tranquillement jusqu'à ce que lui, Dieu, son heure arrive et puis il t'appelle à lui. Ok? Voilà. Donc c'est comme ça que, c'est pour ça que quand le Seigneur nous dit, quand vous priez, demandez-moi la sagesse. Ok? La sagesse et puis, lui, demandez-moi la sagesse. Parce que si tu n'as pas la sagesse, tout ce qu'on ne peut pas dire, tout ce qui est choquant, tu vas sortir ça. Et quand c'est comme ça, c'est pas bien. Le Seigneur te dit de choquer quand la personne n'écoute plus. Quand la personne n'écoute plus du tout là, Dieu te donne l'autorisation de le choquer. C'est tout. Parce que le but de Dieu, c'est de le sauver. Donc, je lui parle, il n'écoute pas. Ben, faut le choquer, faut choquer la personne pour que la personne vienne vers moi. Ok? De la manière que sa sœur, elle a été choquée. Et quand elle a vu la mort brusque de son frère, elle a couru pour aller chercher Dieu là. Dieu, des fois, il te demande de choquer comme ça. Mais avant de choquer comme ça, il faut parler à la personne. Parle à la personne. Maintenant, quand la personne ne comprend pas, le Seigneur te dit, ma fille ou mon fils, il faut lui dire la vérité. Comme ça, au moins, s'il arrive quelque chose, il saura pourquoi ça lui est arrivé. Parce que le Seigneur ne te laisse jamais dans l'ignorance. Non. Le Seigneur te prévient toujours et puis c'est à toi de faire ton choix. Ok? Si tu veux aller de son côté pour que lui puisse te sauver ou si tu veux continuer avec ton Satan pour que Satan puisse t'amener au cimetière. Vous comprenez? Voilà. Donc, ce jeune homme-là, c'était comme ça. Donc, son ministre a mis les deux vidéos et puis maintenant, c'était à lui maintenant de se reconnaître, de reconnaître son histoire parmi les deux vidéos. Parce que c'est lui qui sait. Moi, je ne voulais pas dire, donc je tournais, je prenais la sagesse, je lui parlais, je parlais d'une manière parce que le Seigneur ne m'avait pas dit de dire le nom de la personne. Ok? Parce que le Seigneur ne voulait pas exposer la personne. C'est comme ça que Dieu travaille. Dieu, des fois, il te dit, dis le nom. Dieu, des fois, il te dit, non, il ne faut pas dire le nom. Ok? Donc, le Seigneur ne m'avait pas dit de dire le nom de la personne. Mais moi, je savais qui le poursuivait puisque c'était M. Ahmed Bakayoko. Ok? Voilà. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, Arafat perd à son âme. Il a pris ma vidéo, il a écouté moi ma vidéo. Pourquoi? Parce que il s'est reconnu dans ma vidéo. Il a vu que moi j'étais dans la vérité. Parce que l'autre femme disait que non, c'était ton ami chanteur là qui te poursuit. Un chanteur va poursuivre Arafat pour faire quoi? C'est grave. Donc, c'est des gens comme ça qui sont pleins sur la France, qui donnent des fausses révélations, qui donnent des fausses révélations. On ne sait pas si c'est Satan qui leur parle ou bien si c'est eux-mêmes leur imagination, qui donnent des fausses révélations. Et puis, ils font de sorte, parce que regardez, si ce gamin-là qui est le ministre de Arafat là, s'il n'avait pas eu l'intelligence
de jouer moi ma vidéo. Et puis il s'était basé sur la femme parce qu'il a dit que quand dans sa vidéo, il a dit « Je connais cette femme, c'est une servante de Dieu. » Et pas moi, hein, l'autre femme. Ok? Donc s'il se basait seulement sur elle, parce qu'il la connaît, et puis moi, ma vidéo, il ne la faisait pas jouer, mais Arafat n'allait pas se reconnaître dans sa vidéo, donc il allait rentrer sur la France. Il dit sur la France. Il allait rentrer sur la Côte d'Ivoire. Et c'est là-bas que, de l'aéroport, là, ils allaient venir l'attraper. Parce que le jour qu'ils attendaient qu'il était dans l'avion, là, ils allaient mettre des policiers à l'aéroport. Et de l'aéroport directement, la Maca. Il allait rester là-bas jusqu'à ce que la personne voie que tout ce qu'il veut là, il va le faire. C'est comme ça qu'il allait être libéré. Donc, s'il n'acceptait pas là, ah, il allait... Parce que la personne était prête vraiment pour le chicoter, hein, c'est-à-dire payer même des gens, le chicoter matin, midi, soir. Parce que la personne, lui, les gens étaient derrière lui en train de le chauffer pour dire que non, on t'a confié une mission, tu as amené quelqu'un, maintenant la personne est en train de jouer avec toi et la personne connaît tous nos secrets. Parce que eux, c'est des gens, quand tu rentres là-bas, tu peux plus sortir. Hein. Voilà, tu rentres là-bas, tu peux plus sortir parce qu'il y a beaucoup de trucs là-bas qui se passent. Il y a beaucoup de secrets là-bas que tu peux pas sortir pour dire que non, je ne veux plus. Non, c'est chez Dieu qu'on rentre et puis le lendemain, tu dis, ah, moi, je vais plus à l'église, je m'en fous et puis tu continues ta vie. Il y a personne qui va te dire quelque chose. Mais chez Satan, là, quand tu rentres là, non. Quand tu rentres et puis tu sors là, on t'amène au cimetière. C'est comme ça se passe là-bas. C'est les règles. Ok? C'est les règles, c'est comme ça se passe avec eux. C'est pour ça souvent, il y a des faux pasteurs, il y a des faux personnes qui se disent pasteurs, qui ont signé le pacte avec le diable. Quand on les dénonce comme ça, on fait les vidéos, puis on les dénonce là. Ils voient nos vidéos, ils ont mal au cœur. Ils veulent changer de chemin pour servir maintenant le vrai Dieu. Mais ils ne peuvent plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont signé un pacte. Et s'ils sortent de là-bas net le lendemain, vous allez attendre que la personne est morte. C'est comme ça se passe avec Satan. Si la personne sort pour dire que, ah, vraiment, c'est mieux que j'aille faire l'œuvre de Dieu. Si la personne sort net, les jours, les mois qui suivent, la personne ne va même pas rester 6 mois. 6 mois même, c'est trop. Un matin, vous allez attendre que la personne est morte. Sans maladie, rien. Satan, c'est comme ça qu'il travaille. C'est pour ça que tous ceux qui ont signé le pacte avec le Satan, là, tous ceux qui se disent pasteurs des francs-maçons, là, ils ne peuvent pas sortir dedans. Ils sont condamnés à rester là-dedans. Ils sont condamnés. C'est-à-dire, ils peuvent sortir. Mais il faut vraiment, s'ils sortent là, il faut vraiment qu'ils s'accrochent à Dieu. Est-ce qu'ils peuvent s'accrocher à Dieu? C'est ça le problème. Et puis s'ils sortent aussi, il faut qu'ils trouvent quelqu'un qui est vraiment dans le Seigneur et qui va les aider. Pour ne pas que Satan l'amène au cimetière. C'est comme ça se passe. Quand tu sors chez Satan, là, il faut chercher une bonne entrée de Dieu. Parce que là où tu vas rentrer là, si celui qui se dit pasteur là-bas, s'il est en train de jouer avec ces choses, comment on appelle ça? Avec ses brebis, c'est-à-dire c'est tous les gens qui sont dans son église là. S'il est en train de jouer avec les enfants de Dieu dans son église là, tu rentres là-bas net, les mois qui suivent la net, Satan lui, il vient te prendre là-bas et puis il t'amène au cimetière. Parce qu'il sait que la personne qui est là-bas là ne sert pas Dieu. Il est en train de jouer. La personne ne le sert pas, mais la personne ne sert pas Dieu. C'est pour ça que quand tu te dis un pasteur là, faut pas être dans le mensonge. Parce que quand tu es dans le mensonge, tu es un danger public pour tout le monde. Parce que celui qui a fui Satan, qui rentre dans ton église en croyant que Dieu va le sauver à travers toi là, mais Dieu ne peut pas le sauver. Parce que toi-même qui l'a trouvé là-bas, toi-même tu ne connais pas Dieu. Tu es là seulement pour amuser la galerie tous les dimanches, c'est-à-dire, toi, tu es là parce que ce qu'ils vont mettre dans le panier, là, c'est ça que toi, tu attends tous les dimanches. Pour aller lundi, pour aller manger tes poulets braisés, t'asseoir dans le fauteuil, regarder ta télé, rigoler, et puis tous les plats de foutu sont alignés devant toi. Parce que tu sais que ceux qui vont venir prier, là, s'ils n'ont rien laissé, au moins 300 €, au moins, ou bien 100 000 ou 200 000, au moins, tu peux trouver ça. Donc, ça assure toute ta semaine jusqu'à dimanche prochain encore. Voilà comment ces gens-là font. Donc, ces gens-là ne prient pas Dieu.
Ok? Voilà. Donc, ce que je vais dire, c'est que ce gamin-là, il a eu l'intelligence d'affronter les deux vidéos et Arafat s'est reconnu dans ma vidéo. Parce que c'est ce que j'ai toujours dit, que c'est toi qui as la plaie, c'est toi qui sais quelle douleur tu ressens dans ta plaie. Parce que c'est lui qui était dans le problème. C'est lui qui sait dans quelle vidéo son problème se trouve. Donc, il a vu que dans ma vidéo, son problème était dans ma vidéo. Et dans la vidéo de l'autre femme, elle était là en train de s'amuser. Donc, ça veut dire que si moi, ma vidéo, si le jeune homme n'avait pas eu l'intelligence de mettre ma vidéo, qu'il avait mis ma vidéo à côté, et puis il disait, non, celle-là, je la connais en tant qu'une femme qui sert Dieu, donc je vais faire jouer seulement sa vidéo. Mais Arafat n'allait pas se retrouver dedans, donc il allait rentrer sur la Côte d'Ivoire. Donc, le monsieur allait venir l'attraper, et puis allait bien le botter en prison. C'est tout. Ok? Donc, c'est pour ça que des fois, c'est pas bien d'être dans le mensonge. C'est pas bien d'être dans le mensonge parce que dans le mensonge où la personne se trouve, le mensonge spirituel, c'est dangereux. Le désordre spirituel, le mensonge spirituel, c'est des trucs qui sont dangereux. Parce que ça peut entraîner la mort. C'est pas bien. Ok? Voilà. Donc, je vais maintenant repartir sur Gbagbo et puis je vais fermer ma vidéo. Donc, c'est pour vous faire comprendre que Gbagbo là, que vous tous aujourd'hui, vous êtes en train de faire vidéo à gauche, à droite. Non, Gbagbo doit rentrer, Gbagbo doit rentrer. Monsieur Gbagbo, si toi-même tu tiens à ta vie là, tu dois même pas mettre les pieds en Côte d'Ivoire là-bas. Tu dois même pas. Parce que j'ai déjà dit ça dans une vidéo. J'ai dit, là où l'affaire est là, Dieu doit faire le ménage sur la Côte d'Ivoire. Si Dieu ne fait pas le ménage, monsieur Gbagbo, que tu rentres là, soit il y a deux solutions. Soit les gens là, ils vont faire leur affaire sur toi. En fait, même deux solutions, mais je peux même pas dire il y a deux solutions. Il y a qu'une seule solution seulement. Pour aller plus vite, parce que la vidéo, vous ne veux pas que la vidéo arrive trop. Pour aller plus vite, il y a qu'une seule solution. La seule solution là, c'est quoi? C'est que tu vas être chez toi à la maison, mais tu seras sur surveillance comme quelqu'un qui était en prison. Voilà ce qu'ils vont faire. Voilà le plan qu'ils ont mis en place pour toi. C'est-à-dire, tu rentres, tu vas partir dans tous les villages, tout le monde va venir te voir, ta cour sera remplie matin, midi, soir, mais toi-même, il faudra que tu mettes dans ta tête que affaire de politique, là, tu dois même pas arriver là-bas. Parce que si tu commences à appeler les gens pour dire que, mais qu'est-ce qu'on va mettre en place pour essayer de voir comment on va préparer les élections prochaines, monsieur Gbagbo, c'est là que ça va chauffer pour toi. C'est là que ça va vraiment chauffer pour toi. Parce que ces gens-là, ils ne sont même pas prêts à te laisser pour faire politique. Ok? Voilà. Parce que des fois, j'entends les gens dire, mais comment on appelle Bédié sur la Côte d'Ivoire. Mais ce que je vais vous dire une chose, c'est que Bédié et Gbagbo là, c'est pas pareil. Le Seigneur a donné 5 doigts. Il a mis 5 doigts de la main sur nos mains. Mais les 5 doigts là n'ont pas la même hauteur. Hein. Les 5 doigts là n'ont pas la même hauteur. Ok? Monsieur Bédié fait du politique. Monsieur Gbagbo fait du politique. Mais la politique de monsieur Gbagbo là est une menace pour le gouvernement français. La politique de monsieur Bédié là, ça n'a pas de, il n'y a pas de menace dans nulle part. La politique de PDCI là, ça n'a pas de menace nulle part. Parce que PDCI a été toujours avec les projets du gouvernement français. C'est pour ces raisons-là que Gbagbo combattait au feu. Sinon, c'est pas parce qu'il n'aimait pas au feu. Non. Au feu, c'était son père. Mais Gbagbo combattait au feu à cause des choses, de la politique du PDCI. Parce que qui dit PDCI dit le gouvernement français. Tout ce que le gouvernement français veut là, c'est comme ça que le PDCI... Si le gouvernement français va à gauche, le PDCI va à gauche. Si le gouvernement français va à droite, le PDCI va à droite. Donc le PDCI n'est pas une menace pour la France. Donc le PDCI ne peut pas être une menace pour Draman. Tout ce qui n'est pas une menace pour la France, là, ça ne peut pas être une menace pour Draman. Alors je me demande des fois que je ne sais pas comment vous faites votre politique, mais des fois, moi, vous m'étouffez. Parce que je ne sais pas c'est quel genre de politique que vous faites.
Parce que la politique de Gbagbo, dans laquelle où Gbagbo se trouve jusqu'à il a fait toutes ces prisons-là, sa politique là, c'est pour faire comprendre au gouvernement français que la Côte d'Ivoire est un pays indépendant, que ce n'est pas à eux de nous imposer des présidents. Ce n'est pas à eux de venir contrôler les premières matières de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas à eux de mettre des choses au point. Quand il y a une réunion en Côte d'Ivoire, avant que la réunion de l'État se passe en Côte d'Ivoire, là, c'est l'Élysée a déjà fini la réunion. C'est-à-dire, l'Élysée a déjà fini la réunion et puis maintenant, ils amènent ça en Côte d'Ivoire. Donc, tout ce que l'Élysée a dit là, c'est ça que l'État ivoirien va répéter. C'est de ça que Gbagbo se bat. C'est ça que Gbagbo combat. Parce que si chez vous, à l'Élysée là-bas, là, quand vous rentrez dans votre salle de réunion, là, les présidents et les ministres, là, nous les Ivoiriens, là, on ne sait pas ce qui se passe là-bas. On ne sait pas de quoi vous parlez. Alors, comment ça se fait que nous, quand notre président avec nos ministres rentrent à chose, comment on appelle, au palais, pour faire une réunion qui concerne le pays et le peuple, c'est l'Élysée qui est déjà au courant. C'est-à-dire tout ce qui se passe là-bas, c'est l'Élysée qui les envoie un fax pour leur dire voilà ce que vous devez dire, voilà ce que vous devez dire. Et c'est pour ces raisons-là que Gbagbo a dit que je ne suis pas un sous-préfet français. Ok? Donc si normalement vous suivez la politique de Gbagbo, que vous dites que vous suivez ce grand homme, vous devez marcher selon lui, c'est pas. Parce que quand tu suis quelqu'un là, tu marches selon les pas de la personne. Toi, tu ne vas pas à gauche et puis la personne va à droite. Mais moi, sincèrement, je ne sais pas c'est quelle politique vous faites. Vous qui vous dites les gars qui sont ménagés avec Soroïs, les gars même qui sont tout seuls, qui disent que non, eux, ils se révoltent matin, midi, soir. Vous, tout ce qui est gars là, je ne sais même pas c'est quelle politique que vous faites. Des fois, quand j'écoute vos vidéos, là, je me demande si vous êtes sur une autre planète. Parce que la personne pour la personne que vous suivez qui s'appelle Gbagbo, là, je suis sûr que quand il regarde vos vidéos, là, lui-même, il est étouffé. Il dit, mais les Ivoiriens, là, juste tout le combat que j'ai fait depuis autant de Houphouët, ça va faire 30 ans, là. Donc, ils sont toujours à ce niveau-là. C'est-à-dire, Gbagbo a commencé avec Félix Houphouët-Boigny. Houphouët est mort il y a très longtemps. Nous, quand on était des gamines, on portait des petites caleçons, des petites culottes plutôt dans les quartiers. Ok? Voilà. Jusqu'à aujourd'hui, on a des grands enfants. Houphouët est mort il y a longtemps. Nous-mêmes, on a vieilli, même il y a... Tout ça là, c'est déjà dépassé. Mais vous qui dites que vous suivez Gbagbo là, vous êtes toujours au point de départ. C'est comme si vous étiez à la classe de CP1. Vous ne bougez pas. Donc, ce qui veut dire que quand le monsieur a dit que si je tombe, sauter, continuer le combat, vous ne pouvez même pas continuer le combat sans Gbagbo. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de chemin. Il n'y a pas de chemin. Vous n'avez pas de chemin. C'est pour ça que vous voulez que Gbagbo rentre. Voilà votre problème. Hein? Parce que si Gbagbo n'est pas devant vous, vous n'avez pas de chemin. Vous êtes comme des aveugles. Et ça fait pitié, ça fait honte. Et avec ça, vous vous dites des intellectuels. Nous, on n'a pas été à trop à l'école. Hein. Mais moi, quand je regarde une situation, je la comprends tout de suite. C'est pour ça qu'on vous dit de donner votre vie à Dieu. Pour que Dieu vous donne l'intelligence. Parce que l'intelligence que Dieu te donne là, c'est plus important que l'intelligence que tu prends à l'école. Parce que vous, maintenant, vous vous basez sur l'école. Non, j'ai tel niveau. Non, j'ai bac plus quoi, j'ai bac plus. Nous, on n'a pas bac plus, mais moi, là où je suis là, je sais quel combat Gbagbo fait. Je sais dans quelle vision Gbagbo va. Mais seulement le gouvernement français ne lui laisse pas le temps d'exprimer ce qu'il veut faire sur la Côte d'Ivoire et de poser aussi les actes et d'accomplir sa politique sur la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que si Gbagbo a accompli sa politique sur la Côte d'Ivoire, c'est dangereux pour eux-mêmes. Pour les 5e puissants du monde, là, c'est dangereux. Ils vont descendre. Des 5e, ils vont plonger jusqu'à 0. Et ça, eux, ils ne peuvent pas accepter ça.
Donc, Gbagbo est un danger pour eux. Donc, des fois, quand je vois les gens qui disent, oui, Bédi est là-bas, qu'est-ce que Draman lui fait? Le Draman ne lui fait rien. Mais vous ne pouvez pas comparer Bédi avec Gbagbo. Bédi n'a pas une menace pour le gouvernement français. Bédier n'a pas une menace pour le gouvernement français. Et si Bédier n'a pas une menace pour le gouvernement français, ça veut dire que Bédier n'a pas une menace pour Draman. Ok? Voilà. Donc, vous ne pouvez pas comparer Bédier avec Gbagbo. C'est le jour et la nuit. Je dis pas qu'en politique, Gbagbo est mieux que Bédier, hein. Non. Mais chacun a sa façon de faire sa politique. La politique de Gbagbo que lui il fait, c'est pour que l'Afrique puisse se prendre en charge. C'est pour que l'Afrique puisse se développer. La politique de Bédier qu'il fait, c'est pour que la Côte d'Ivoire puisse survivre. Donc, c'est pas la même chose. C'est pas la même politique. Parce que Bédier, lui, il fait sa politique. La Côte d'Ivoire gagne un peu. Et puis voilà, tout le monde est OK. Alors que Gbagbo, lui, c'est pas question de que la Côte d'Ivoire gagne un peu. Non. Donne à César ce qui est à César. Et donne à Dieu ce qui est à Dieu. Voilà la politique de Gbagbo. Donne à l'Afrique ce qui est à l'Afrique. Et prenez-vous ce qui vous appartient, vous les Français. C'est tout. Et puis on n'en parle pas. On parle plus. OK? Donne à César ce qui est à César. Et donne à Dieu ce qui est à Dieu. Est-ce que la France donne à l'Afrique ce qui est à l'Afrique? Je dis non. Est-ce que la France donne ce qui est à la Côte d'Ivoire? Je dis non. Et c'est ça le combat de Gbagbo. Ok? Alors le jour que vous allez comprendre le combat de ce monsieur-là, vous allez le respecter. Ok? Vous n'allez pas mettre vos bêtises de crimes dans son combat. Vous n'allez pas aussi bafouiller son combat, dire que non, il n'est qu'à rentrer, Gbagbo n'est qu'à rentrer. Bah, parce que vous êtes choqué que Gbagbo rentre à cause de Simone Gbagbo. C'est à cause de Simone Gbagbo que vous voulez que Gbagbo rentre. Mais Gbagbo, lui, il fait sa politique. Gbagbo fait sa politique. Simone Gbagbo a trouvé Gbagbo dans la politique. Je ne sais pas si vous savez ça. Parce que des fois, quand vous parlez, vous dites non, c'est Simone qui a fait Gbagbo. Mais c'est une honte. Quand vous parlez comme ça, c'est une honte. Parce que toute l'Afrique sait très bien que la France, même là où vous êtes assis, là, ils savent très bien que Gbagbo a commencé sa politique. Et c'est Simone qui l'a trouvé dans sa politique. C'est Simone qui l'a trouvé dans sa politique. Ok? C'est Simone qui a trouvé Gbagbo dans sa politique. Donc Gbagbo, lui, il fait sa politique. Si le terrain n'est pas prêt là, vous n'allez pas dire non, il n'a qu'à rentrer à cause d'une femme. Non, il faut arrêter cette bêtise. Il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter ça. Si elle veut de son mari, elle n'a qu'à venir là où il est. Non, elle ne sait pas où il est. Elle n'a qu'à voir Draman et puis il va lui amener dans un avion, elle va partir de vous. Mais arrêtez de fatiguer les gens. Ok? Donc la prochaine vidéo, c'est pour M. Gbagbo. Je vais tout faire pour la faire. Avant samedi, je vais faire sa vidéo propre. 50 minutes, pas beaucoup. Puis je vais balancer ça. Ok? De ne même pas mettre ses pieds sur la Côte d'Ivoire. Parce que le Seigneur, là, il a un ménage à faire sur la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Il a un ménage à faire sur la Côte d'Ivoire. Et l'autre fois, je vous ai dit que le ménage que Dieu doit faire sur la Côte d'Ivoire, là, le Seigneur va commencer d'abord sur Draman. Ceux qui se disent au pouvoir, qui sont là, le ménage qui va être fait dedans là-bas, ça va chauffer. C'est-à-dire, Dieu a nettoyé un peu, mais Dieu a mis ça en réserve. Parce que Dieu est en train de le prévenir, mais il ne comprend pas. Je lui ai envoyé un message, j'ai dit, il n'a qu'à tout faire pour rentrer en contact avec moi. S'il ne veut pas rentrer en contact avec moi, ça, c'est pas mon business. Mais il n'a qu'à tout faire, le pouvoir qu'il dit, il est assis dessus là. Il n'a qu'à quitter là. Parce que Dieu ne le reconnaît plus sur ce pouvoir là. Dieu là, il ne le reconnaît plus sur ce pouvoir là. Donc, il n'a qu'à que Dieu lui dit de move, de quitter là. Ok? Voilà. Parce que ce n'est pas le peuple qui l'a mis là. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a mis là. C'est lui-même qui s'est proclamé président et puis il s'est assis là. Et Dieu dit qu'il ne le reconnaît pas sur la Côte d'Ivoire. Donc, il n'a qu'à quitter sur la Côte. Il n'a qu'à enlever son parti là sur la Côte d'Ivoire. Et puis lui, Dieu là, il va arranger le pays et puis les Ivoiriens vont aller à les élections. Et puis ils vont voter qui ils veulent. La personne qui sera bien pour eux là,
Dieu va mettre cette personne devant eux et puis ils vont le voter. Et puis lui, Dieu, là, il va faire le ménage à travers la personne. Dieu va nettoyer la Côte d'Ivoire. Ok? Tous ceux qui ne veulent pas que la Côte d'Ivoire évolue, là, tous ceux qui sont en train de mettre la Côte d'Ivoire dans une opprimation, là, Dieu va tous les nettoyer. Ok? Donc le nettoyage que Dieu veut faire, là, ça commence sur le pouvoir de Dramane Ouattara. Après, ça descend sur le FPI. Ok? Les deux parties là, qui sont sur la Côte d'Ivoire doivent être nettoyées. C'est même pas nettoyage même. Dieu va les laver avec l'eau de Javel. C'est-à-dire tous ceux qui sont sales là-dedans, là, ils vont tous partir. C'est-à-dire le FPI là. Le FPI, je me demande même si ce nom-là va rester. Parce que la révélation que le Seigneur m'a amenée l'autre fois, on dirait que M. Gbagbo même va prendre un autre parti, un autre nom, on dirait le FPI là, il va laisser ça. C'est les révélations là que Dieu m'a envoyées. Parce que le Seigneur m'a dit que lui-même il pense à ça. Il pense à laisser ce parti et puis créer un autre parti. Ok? Il compte à laisser le parti des FPI là et puis créer un autre parti. C'est ça. Le Seigneur m'a dit que ce sont ses pensées. Il pense à ça. Que s'il rentre, il va essayer de créer un autre parti et puis le FPI là, laisser ça. Ok? Voilà. Donc, ce FPI là, lui, M. Gbagbo, mais je crois qu'il a compris que Dieu doit faire le ménage dedans. Parce que le ménage que Dieu va faire dedans là, ça va chauffer. Hein? Tous ceux qui veulent pas, qui veulent pas se réparer là, tous ceux qui ne veulent pas se mettre en ordre là, tous ceux qui ne veulent pas être dans la vérité, ceux qui sont dans l'hypocrisie, ceux qui sont dans l'hypocrisie, qui n'aiment pas, qui veulent la mort de Gbagbo, qui veulent, c'est-à-dire le FPI est dans une hypocrisie que je n'arrive pas à comprendre. Ok? Donc, tous ceux qui sont dans l'hypocrisie là, eux tous là, si Dieu leur donne encore une chance de se réparer, de se répandre, de faire la répentation entre eux-mêmes, de dire que ah, je voulais ça, je voulais que ça là, je voulais que telle personne meure, voilà ce que moi j'ai fait, voilà le rôle que j'ai joué, voilà ceci, voilà ceci, et puis Dieu peut le pardonner. Sinon, tous ceux qui ne font pas ça, là, qui font croire au peuple que eux, ils sont derrière Gbagbo pour un combat, ou bien ils sont dans le FPI pour un combat, tous ceux-là, tous ceux qui sont dans le mensonge, là, Dieu va tous les balayer pour les emmener quelque part, pour que tous ceux-là vont quitter sur la Côte d'Ivoire. Okay? Donc, toi qui dis que tu es baboïste, là, le Seigneur, là, il va faire le ménage d'abord dans ton parti, là où tu dis que tu es baboïste. C'est là-bas que le ménage va commencer. Ok, le ménage va commencer propre là-bas. Et puis après ça maintenant, ça va arriver. Ça va commencer par chez Dramane et puis après ça va descendre chez vous. Comme Dieu change les données aussi, il peut commencer chez vous et puis après il peut terminer aussi chez Dramane. Mais ce qui est sûr, vous les deux parties là, le Seigneur va vous nettoyer. Parce que vous avez besoin de nettoyement. Vous êtes ça. Et vous empoisonnez la vie des gens chaque jour. Ok, voilà. Vos partisans, les partisans, tout le monde c'est du n'importe quoi. Donc Dieu veut nettoyer. Parce que si Dieu ne nettoie pas là, ça ne sera pas bon pour la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà, c'est pour ça que j'ai dit à Soro que ces histoires de dire je vais gouverner là, il n'a qu'à mettre ça à côté. Soro n'a qu'à rentrer dans le vrai combat de Dieu. Pardon. C'est tout. Si Soro ne veut pas faire partie de ce nettoyage que Dieu va déposer sur la Côte d'Ivoire, Soro n'est qu'à rentrer sur la voie des pardons. Parce que vous, quand on vous dit la vérité, vous insultez les gens, vous ignorez les gens, il n'y a pas de problème. Pour Dieu, là, ça s'accomplit toujours dans le nom de Jésus. Pour Dieu, là, ça s'accomplit dans le nom de Jésus. Tu veux ou tu veux pas, ça s'accomplit dans le nom de son Fils, le Tout-Puissant Jésus. Celui-là même qui est venu sur la terre pour prendre tous nos péchés. Celui-là même qui a dit j'ai vaincu le monde. À son nom, ça s'accomplit. Ok? Voilà. Donc Soro là, il n'a qu'à passer. Il n'a qu'à venir sur la ligne des pardons. Je vous dis ça toujours.
Soro n'est qu'à venir sur la ligne de pardon. Parce que s'il ne vient pas sur la ligne de pardon, là, quand le temps de Dieu va arriver là, il n'y aura plus de pardon. Hein. C'est ça que vous ne comprenez pas de fois. Quand le Seigneur dit viens, et puis tu viens, viens, un matin là, le Seigneur dit d'accord. La période de dire viens là, c'est fini. Parce que chez le Seigneur, ça se périme. Hein. La période où j'avais besoin de toi là, pour te mettre sur le bon chemin, pour que tu puisses vivre dans la dignité, dans la paix là. Cette période-là est finie. Maintenant là, je vais te montrer que c'est moi qui t'ai créé. Ok. Celui même pour qui tu fais qui s'appelle Satan là. Celui pour qui tu ne m'obéis pas là. Celui pour qui quand je te dis viens vers moi, puis tu dis non, toi tu es supérieur à moi Dieu là. Celui-là qui s'appelle Satan là, je vais te le laisser maintenant. Je vais créer situation. Et puis il va te poursuivre maintenant. Et puis il va t'emmener au cimetière. C'est comme ça Dieu travaille. Dieu ne tue jamais, hein? Non. Il te livre à Satan. C'est ça qu'on dit, Dieu te livre à tes ennemis. Et puis eux, ils font ta fête. Dieu ne fait pas ça. Tant que ton temps n'est pas arrivé là, Dieu ne peut pas t'appeler. Mais Dieu te livre à tes ennemis. Dieu te livre à Satan. Et puis Satan, lui, il attend seulement. Lui, c'est comme Dieu, la personne même que Dieu livre là. Non, dans le feu de Satan là, en enfer là, ce jour-là, il y a la fête là-bas. Parce que c'est Dieu même qui l'a livré. Donc, il y a la fête là-bas. C'est-à-dire, lui, sa fête là, vraiment, ils vont fêter même pendant un mois. Ils sont en train de danser seulement les démons là, ils sont en train de danser. Parce que Dieu t'a livré. Donc, vous là, vous qui vous dites, on est dans FPI, on est dans RDA, on est dans ceci, on est dans cela, là, vous ferez mieux de vous arranger, de vous réparer et partir dans le droit chemin qui s'appelle Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. Ok? Parce que Dieu là, il vient nettoyer la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Donc, Soro, si tu as attendu ce message, ah ben c'est bien. Si tu l'as pas attendu aussi, c'est bien. Moi, des deux côtés, c'est bien, j'ai pas de problème, hein. Ok? Voilà. Moi, des deux côtés, j'ai pas de problème. Parce que je sais qui me parle. Parce que je sais, je connais mon Père qui s'appelle le Dieu Tout-Puissant, je le connais. Donc, des deux côtés, moi, j'ai pas de problème. Parce que celui qui est en moi, là, il est plus grand que le monde. C'est pour ça que, quand moi, je balance les révélations, là, tu prends tu prends pas Moi, les deux côtés, je suis ok. Tu prends, je suis ok. Tu prends pas, je suis ok. Et puis, on y va seulement. Mais la fin, là, toi-même, tu vas voir comment ça va se terminer. Si tu as la chance que Dieu change les données, je dis Dieu merci. Mais si tu n'as pas la chance que Dieu ne change pas les données, ah là, je ne sais pas. Hein. Ok? Voilà. Donc, venez à votre Dieu. Parce que moi, c'est pas mon souhait que Dieu ne change pas les données, que Dieu accomplit ce qu'il a dit. Ce n'est pas moi mon souhait parce que vous êtes des êtres humains. Sauf que vous n'êtes pas sur le droit chemin, qui est le chemin de Dieu. C'est tout. Donc, revenez à ce Dieu-là. Et puis, ce Dieu-là va vous montrer le vrai chemin que vous devez suivre. Et puis, vous allez vivre tranquillement. Et puis, vous allez faire votre politique tranquillement. Ok? Voilà. Donc, ne tenez pas tête à Dieu. Voilà. Et puis, je vais terminer là. Madame Simone, le Seigneur me dit que mets-toi devant sa face et sois dans la vérité parce que pour le moment, là, tu n'es pas dans la vérité. Tu fais croire aux Ivoiriens que tu es dans la vérité, mais tu n'es pas dans la vérité. Le Seigneur te dit que tu n'es pas dans la vérité. Donc, reviens dans la vérité. Parce que lui, Dieu, là, si tu dis que tu es une servante de Dieu, il faut que tu sois dans la vérité. Parce que lui, Dieu, il est vérité. Ok? Voilà. Et puis, tes trucs que tu mets sur toi, les perruques, tout ça, là, il faut te débarrasser de ça. Si tu veux vraiment suivre sa voie, hein, maintenant, si tu veux suivre la voie du monde, là, tu peux porter tes perruques, tu peux porter tous tes trucs. Lui, Dieu, c'est pas son problème. Le jour que ça va arriver, ben, ça arrivera. C'est tout. Parce que tu as quelque chose en toi que lui, Dieu, il veut enlever pour que tu puisses être libre dans ton corps.
Donc, si tu acceptes son message, lui, Dieu, il t'étend la main, eh bien, si tu attrapes sa main, c'est bien. Si tu t'étends la main, si tu n'attrapes pas sa main aussi, il n'y a pas de problème. C'est ta vie. Lui, il t'a donné la vie, c'est à toi de voir, c'est toi qui vois ce qui est bien pour toi. Ok? Voilà. Donc, sois dans la vérité avec le Seigneur. C'est ce que le Seigneur te demande. Ok? Et puis, ne fais pas, ne dis pas, ne prie pas Dieu pour le monde. Prie Dieu pour Dieu lui-même. Ok? Voilà. Quand tu pries Dieu, là, il faut prier Dieu pour Dieu lui-même. Il ne faut pas prier Dieu pour le monde. Pour que le monde puisse te voir d'une autre manière qui est bien, alors qu'au fond, tu n'as pas de contact, tu n'as pas de liaison, tu n'as pas de contact avec le Saint-Esprit, tu es vide. Et quand c'est comme ça, Dieu n'aime pas ça. C'est ce que Dieu, quand c'est comme ça, Dieu te dit, reviens à moi, parce que tu n'es pas, je ne te reconnais pas. Quand le Seigneur te dit, je ne connais pas cette personne n'est pas en moi. Cette personne est dans le mensonge, c'est ça que Dieu appelle que cette personne n'est pas en moi. Donc le Seigneur, bon, je ne vais pas trop parler, je m'arrête, mais le Seigneur dit que tu n'es pas en lui, donc reviens à lui, ok? Voilà, parce qu'il veut te guérir de quelque chose. Maintenant, c'est à toi de voir, hein, si tu fais, tu fais. Si tu fais pas, il n'y a pas de problème. Des deux côtés, moi, j'ai pas de problème. Ok? Voilà. Donc, vous qui insultez là, quand on parle d'elle, bah, c'est à vous de voir, hein, ce qui est bien pour vous. Ok? Voilà. Moi, j'ai fait ce que mon père me dit de faire. Ok? Moi, mon Dieu, quand il me dit de faire, je le fais. Ce qui peut venir après, moi, ça, c'est pas mon problème. Ok? Voilà. Je fais ce que Dieu me dit de faire. Le reste, ça ne me concerne plus. Ok? Voilà, donc je vais couper ma vidéo et puis portez-vous bien et que la main de Dieu soit sur vous et puis on en bientôt. Ok, bye bye.